Chers amis, je me propose ce soir de traiter l'un de ces problèmes qui assaillent l'Église maintenant, l'Église d'aujourd'hui, et l'Église d'aujourd'hui, bien sûr, n'a pas à être différente de l'Église d'autrefois, mais ce qu'il y a de particulier pour elle, c'est qu'elle se trouve confrontée à une société qui a, elle, beaucoup changé, et cette société dispose maintenant d'une puissance d'expression, je dirais d'une puissance de contamination, et elle possède une mentalité qu'elle s'efforce, bien sûr, d'introduire dans l'Église et qui ne peut manquer de s'insinuer dans les foyers chrétiens et par là, bien sûr, de tenter de pénétrer dans l'Église. Le problème que nous allons traiter ce soir est celui de l'individualisme. Vous voyez ce que c'est que l'individualisme. C'est cette tendance qu'ont beaucoup de nos semblables, on peut dire presque tout le monde, à s'enfermer un peu dans sa propre vie, à ne considérer que cela, à ramener un peu tout à lui-même et à regarder la société comme devant le servir, lui, être ce milieu qui lui procurera ce dont il a besoin et ce qu'il désire. L'individualisme, regarder l'individu, vivre pour la personne que nous sommes chacun. Eh bien, nous allons voir si cela convient ou non à l'Église de Jésus-Christ. Nous allons lire d'abord dans le livre de l'Exode au chapitre 19. Chapitre 19, verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et puis nous lirons aussi dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 4. Première épître de Pierre, chapitre 2 et verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules,
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Dans l'adresse au peuple d'Israël par l'Éternel et par l'entremise de Moïse, nous avons trouvé des expressions comme la maison de Jacob. Moïse doit s'adresser à la maison de Jacob. Nous avons trouvé aussi l'expression un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et tout cela indique bien la volonté de Dieu d'une unité, que son peuple forme une unité. Cette unité est dans la pensée de Dieu, nous y reviendrons dans un instant. Dieu se donne donc à un peuple, c'est un peuple acquis, un peuple que Dieu s'est formé. Il se donne une communauté unie, non pas un groupement hétéroclite d'individus qui chacun ira de son côté et qui se retrouveront fortuitement de temps à autre, mais un peuple acquis, une communauté sainte, c'est-à-dire mise à part, toute la communauté est unie. Or, en lisant Pierre, nous avons vu que cette volonté de Dieu s'était maintenue pour l'Église exactement dans les mêmes termes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, s'édifier sur une pierre angulaire, et nous voyons la construction. Édifiez-vous, ça veut dire construisez-vous. Le mot édifier dans l'Église, dans notre langage courant, a un sens peut-être un peu plus spirituel, disons, mais ici, il a son sens premier. Construisez-vous, édifier, vous savez ce que veut dire édifier, c'est construire. Et construisez-vous pour former une maison sur une pierre d'angle. Une pierre d'angle est posée, elle répond à un plan, et il n'y a pas là, dans cette construction, comme dans toute construction, pas de pierre isolée. Toutes les pierres sont jointes l'une à l'autre. Elles sont taillées pour s'ajuster, pour se compléter. Si une pierre occupe un espace plus restreint que l'autre, c'est qu'elle complète quelque chose. Elles se complètent, elles forment ensemble un seul édifice. Ce que veut le Seigneur, c'est que son peuple soit formé de personnes humaines étant en communion l'une avec l'autre, toutes ensemble. La communion, l'union de tous, mais une union à laquelle l'Esprit de Dieu réside, et dont l'Esprit de Dieu d'ailleurs est la force. Voyons 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez, la communion, ce n'est pas ici seulement la communion isolément de l'un de l'autre avec son Seigneur, mais c'est la communion de tous ensemble avec le Seigneur, bien sûr, mais de tous ensemble. C'est ce qu'on a appelé la communion des saints. Nous sommes plusieurs, c'est vrai, mais nous formons un seul corps et nous participons à un même pain. Cette communion a été également située par Jean dans sa première épître. Vous n'êtes pas obligé de tourner les pages, mais voici ce que dit la première épître de Jean, chapitre 1 et au verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Croyez-vous que le sang de Jésus-Christ peut purifier de tout péché des gens qui ne marchent pas à la lumière? Ce n'est pas possible, alors la phrase n'aurait pas de sens ou elle serait inutile. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alors le fait de marcher dans la lumière réalise cette communion des saints mutuellement en communion. C'est clair, mutuellement en communion, et c'est seulement alors, que le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Vous voyez que la communion résulte d'une marche dans la lumière. Il ne peut pas en être autrement. La communion se fait, et c'est alors que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Si nous n'étions pas mutuellement en communion, c'est que nous ne marcherions pas dans la lumière. Et par conséquent, le sang de Jésus ne pourrait pas nous purifier de tout péché. Je parle des péchés accidentels de la vie chrétienne, mais qui doivent être eux aussi purifiés tout au long de la marche. Les membres de l'Église forment un seul corps, nous l'avons déjà dit d'autres fois cela, mais il faut quand même le revoir, le répéter, ce n'est pas encore peut-être suffisamment implanté dans notre esprit. Dans 1 Corinthiens 12 et verset 12, nous lisons, car comme le corps est un, le corps d'un homme, par exemple, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ce qui veut dire, ainsi en est-il du corps de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voyez-vous, ici sont vues des provenances tout à fait différentes et même opposées, des provenances opposées comme grecs et juifs, par exemple. Eh bien, tous, nous formons un seul corps lorsque nous appartenons au Seigneur. L'alliance que nous appelons la nouvelle alliance, et qui est celle qui est à la base de l'Église. L'Église existe parce qu'il y a une alliance, c'est-à-dire un traité de Dieu avec cette Église, par Jésus-Christ qui est le médiateur, mais tous les membres de l'Église sont membres d'une alliance, ils sont entrés dans une alliance, c'est très très important cela mes amis, une alliance, une seule et même alliance pour tous, et cette alliance de vie et de paix, comme elle est appelée, est traitée par Dieu avec, autrefois,
c'était l'ancienne alliance, elle était traitée avec la maison d'Israël, et maintenant elle est traitée avec l'Israël de Dieu, car l'Église est ainsi nommée. Ce n'est pas une alliance individuelle, mais une alliance collective. Pour entrer dans cette alliance, il faut entrer dans le corps de Christ. Entrer dans le corps de Christ, c'est entrer dans l'alliance. L'une ou l'autre de ces entrées sont en somme la même entrée, forment une seule et même opération. Et puis, l'Écriture nous parle de l'épouse. Et l'épouse, c'est encore l'Église. L'Église est nommée l'épouse. Jean-Baptiste dit par exemple ceci: celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'épouse au singulier, c'est peut-être assez surprenant comme image, et cette image demande bien sûr à être considérée dans la méditation, mais ce terme désigne l'Église. Et il est mis en relief dans l'Écriture. Paul dit aux Corinthiens, mais à tous les chrétiens, je vous ai fiancés à un seul époux. Je vous ai fiancés à un seul époux. Tous les membres, donc, dans cette image, sont fiancés maintenant à un seul époux, et il y aura bien sûr des noces, les noces de l'agneau, qui sont annoncées dans l'Apocalypse, et je vais bien sûr vous relire ce passage, c'est Apocalypse 19 et verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Toujours, l'épouse, au singulier, s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Le jour des noces, l'Église apparaît revêtue de blanc d'un fin lin éclatant pur. Mais l'Écriture va nous dire ce que représente dans cette image le fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints qui apparaissent là, elles représentent vraiment l'acquis de la victoire de l'Église, de la victoire des saints, et les saints sont les membres de l'Église. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. En somme, vous voyez, n'est-ce pas, tout cela nous montre que la volonté formelle de Dieu, c'est que l'Église soit un corps dans lequel les membres soient vraiment unis et soient, comme dit l'apôtre Paul, membres les uns des autres, membres les uns des autres. Alors, nous allons maintenant envisager ce qui pourrait constituer une objection, ou tout au moins une observation à ce que nous venons de dire. Car, chers amis, quand on étudie l'Écriture, il ne faut pas s'ingénier à voir simplement tout ce qui correspond à la pensée que l'on a sur le moment et que l'on veut pousser aussi loin que possible. Il faut tout envisager et tout regarder. Et nous l'avons déjà dit, dans les Écritures, on trouvera des aspects sur une même question, des aspects qui sembleront se contrarier, s'opposer, des antithèses, si vous voulez, n'est-ce pas? Et il faut les considérer. Attention que la Bible ne nous tient pas un langage d'homme, mais elle est bien parole de Dieu et nous tient un langage de Dieu. Alors, ce qu'on pourrait considérer comme une objection, c'est que la Bible nous montre aussi que le salut a un caractère tout à fait individuel.
sommes en train de parler de l'individualisme, et le caractère du salut est individuel. L'expression que l'on emploie souvent dans notre langage est celle-ci: Christ est mon sauveur personnel, où l'on proposera à quelqu'un que Christ soit son sauveur personnel. Le salut, en effet, est une chose absolument personnelle, car chacun devra se repentir pour lui-même, pour ses propres péchés. Il n'est pas question que le salut de quelques proches, de quelques parents, de quelques amis puisse nous bénéficier, n'est-ce pas, et que nous puissions être entraînés par lui dans la voie du salut. Il peut bien sûr être pour nous un aide, un témoignage excellent, quelqu'un qui va nous-mêmes nous entraîner, n'est-ce pas, dans la voie du salut, mais il faut que nous entrions nous-mêmes dans cette voie du salut. Chacun exerce la foi. La foi est donc tout à fait personnelle. Il exerce la foi sous sa propre responsabilité. L'homme est libre, c'est vrai, nous l'avons chanté tout à l'heure, et s'il est libre, il est responsable devant Dieu. Tout cela, c'est personnel. La responsabilité de l'un n'engage pas celle de l'autre, tout est personnel. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Cela n'est pas dit seulement pour les gens qui auront rejeté le Seigneur, la parole de Dieu, ou qui auront fermé leur oreille, mais les incrédules, cela est dit aussi pour des chrétiens. Ce n'est pas le moment de le montrer, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Pendant sa vie chrétienne, tout cela va être examiné, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, et chacun recevra sa propre récompense, selon son travail à lui. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due, nous dit un autre texte. Le Seigneur, à ce moment-là, n'encourra aucun risque de donner une parole de louange à l'un de ses rachetés, parce qu'à ce moment-là, je disais qu'il n'y aura pas de risque, à ce moment-là, il n'y aura plus le risque de l'orgueil, n'est-ce pas? Alors, Dieu, c'est écrit, pourra donner à chacun de ses rachetés une parole de louange. Le chrétien recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça aussi, c'est dit à l'Église. Chacun portera son propre fardeau. Vous voyez, n'est-ce pas, comme nous voyons, nous rendons bien compte par ces textes que le salut a un caractère vraiment personnel, non seulement l'entrée dans l'Église, mais tout le cheminement sur cette terre au cours de notre séjour, tout cela a une efficience personnelle. Et voilà ici l'ensemble des conséquences de la foi personnelle, et nous comprenons qu'il ne puisse pas en être autrement, étant donné que Dieu est un Dieu juste qui aime l'équité. Il y aura équité, chacun recevra selon son travail, selon ses œuvres, lorsqu'il comparaîtra. Mais l'entrée dans le corps de Christ et dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, se règle absolument individuellement. C'est individuellement que cette entrée s'établit. La foi personnelle, donc, est quelque chose que nous avons à considérer. Est-ce que cela fait échec à ce que nous disions tout à l'heure? Nous allons voir que non. Car en effet, cette foi personnelle nous conduit à entrer dans un corps. Nous avons la foi qui sauve pour être sauvés, mais par cette foi même, nous allons entrer dans un corps dont chacun
deviendra membre pour sa part, mais dans un corps. Alors là, dans le corps, l'homme qui a saisi le salut n'est plus du tout individualiste. Il ne peut plus être individualisme. Ce mauvais courant de notre époque, car il est surtout un courant de notre époque, et donc avoir comme quelque chose qui ne doit pas pénétrer dans l'Église, ni dans la pensée, bien sûr, des membres de l'Église. Une seconde objection pourrait être celle-ci. Les psaumes, qui sont des cantiques et des prières devenues paroles de Dieu, ne nous invitent-ils pas à une piété tout à fait personnelle? Si, oui, en effet, c'est vrai, le livre des psaumes nous invite à une piété personnelle. Ces cantiques, en effet, s'expriment le plus souvent au singulier. Il y a par exemple « je », trouvons, n'est-ce pas, le pronom, ce pronom « je », et puis cette demande à Dieu « réponds-moi, à moi », « aie pitié de moi ». Nous trouvons aussi ces articles possessifs « mon »,« mais », etc. Il y a donc bien quelque chose de personnel, évidemment, dans ces prières qui constituent essentiellement le livre des psaumes. Mais disons tout de suite que il y a bien sûr une piété personnelle, une piété qui est personnelle, et le livre des psaumes est là pour nous guider dans cette piété personnelle. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, nous a bien instruits de cette manière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père te le rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Nous voyons là, n'est-ce pas, quelqu'un qui entend prier, qui est invité à prier, lui seul, en s'isolant dans sa chambre. Il y a là donc, nous le voyons bien, invitation à une piété personnelle, qui est d'ailleurs indispensable. Et comment pouvons-nous considérer cette piété personnelle devant cette autre révélation du corps de l'Église, qui est un corps dans lequel nous sommes entrés et auquel nous appartenons et dans lequel nous vivons la vie nouvelle? Alors comment concilier la piété personnelle avec l'idée d'un corps? Eh bien, une petite comparaison, si vous voulez, une comparaison que nous allons puiser au domaine de la biologie. Notre corps, tous nos tissus de notre corps sont formés de cellules, cela, je pense que tout le monde le sait maintenant. Elles sont très petites, ces cellules, il y en a beaucoup, certes, mais nos tissus sont formés de cellules. Et ces cellules ont une individualité. Elles ont une individualité. Il faut qu'elles vivent. Chacune doit avoir sa vitalité. Mais la vitalité d'une cellule est importante pour la vie du corps, et la cellule ne peut manifester sa vitalité, entretenir sa vitalité, qui est utile au corps, que dans le corps et par le corps. Voilà une simple comparaison, vous le voyez, n'est-ce pas, que la piété, donc personnelle, n'est pas de nature à détruire l'idée ou à tempérer même l'idée d'un corps réunissant tous les membres de l'Église. En ce qui concerne les psaumes, remarquons d'ailleurs que le psalmiste va assez souvent du singulier, lorsqu'il commence un psaume, à un pluriel, il va à la
communauté, à la grande assemblée. Il envisage la grande assemblée d'Israël. Il commence par je et il termine en demandant à Dieu des grâces pour la communauté tout entière. Je prendrai juste un ou deux exemples. Voyez par exemple le psaume 26 qui commence par ceci: rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Voyez, n'est-ce pas, cela, c'est bien quelque chose qui est demandé pour soi-même. C'est au singulier. Et puis, le dernier verset de ce psaume: mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Et bien d'autres psaumes sont ainsi. Le psaume 28, sans aller trop loin, psaume 28 de David: Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Là, nous avons tout le singulier, la personne elle-même, la personne qui prie, qui est dans sa piété personnelle. Et puis, à la fin, au verset 8 et 9, l'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint, sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Ainsi nous-mêmes, si quand nous sommes dans les moments, des moments de prière, des moments de méditation, la piété ne consiste pas en la prière seule, il y a contemplation, méditation, adoration. Eh bien, lorsque nous sommes dans ces moments, bien sûr, nous nous présentons, nous, personnellement, devant Dieu, devant le Seigneur, mais bien vite, nous abandonnons toute vue restreinte à nous-mêmes pour l'étendre tout de suite à l'Église dont nous sommes membres. Il faut d'ailleurs que chaque membre ait une piété personnelle, il faut que chaque membre du corps veille à son âme, pour que l'ensemble, l'Église, soit vraiment un corps vivant de la vie de chacun de ses membres. Et puis enfin, l'Écriture nous dit que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Vous voyez, n'est-ce pas, réapparaître immédiatement cette grande solidarité, et le mot solidarité n'a pas un sens moral ici, cette cohésion entre tous les membres du corps. Nous posons maintenant une autre question. D'où vient l'union entre les membres de l'Église? Le principe majeur de cette union est celui-ci. Nous sommes appelés à la perfection. On ne peut pas entrer dans la vie éternelle autrement que revêtus de la perfection. Lorsque nous aurons combattu le temps nécessaire, l'apôtre Pierre nous le dit dans sa première épître, eh bien, le Seigneur nous rendra inébranlables, il nous élèvera à la perfection lui-même, il va parfaire ce travail qui s'est fait en nous pendant notre séjour sur la terre, il nous élèvera à la perfection. Et ceux qui sont dans la cité de Dieu sont les esprits parvenus à la perfection. La vie éternelle requiert l'état de perfection. On ne peut pas être auprès de Dieu, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu autrement que revêtu de la perfection, ce qui, bien sûr, est une œuvre du Seigneur lui-même. Une œuvre qui est l'aboutissement des combats, des luttes, de la sanctification qui a cheminé, elle, de progrès en progrès, et en définitive, le Seigneur élève ses rachetés à la perfection. Eh bien, le principe majeur d'union est celui-ci: la perfection elle-même est fondée sur l'unité. Sur l'unité
en Dieu. Elle est fondée sur l'unité. Donc, la vie éternelle requiert l'état de perfection. Pas question qu'il en soit autrement. La vie éternelle se vit dans l'absolu, la perfection, c'est-à-dire ce qui est le summum, ce qui est Dieu, ce qui est la sainteté de Dieu, ce qui est, si vous voulez, l'ensemble de toutes les perfections divines. Et cet état de perfection, vous savez que l'apôtre Paul lui-même envisageait, regardait, il voulait courir vers la perfection. Cette perfection est fondée sur l'unité en Dieu. Ça, c'est un très grand thème et qui est extrêmement intéressant. Vous voyez comme il y en a des choses à méditer dans la Bible, n'est-ce pas? Bien des choses à méditer. Il ne faut pas toujours avoir le regard attaché à une phrase, puis à la suivante, à un mot, puis à un autre. Et c'est bon de regarder de près l'Écriture, mais il ne faut pas faire que cela. Il faut pouvoir élever aussi sa pensée et demander à l'Esprit de Dieu qu'il nous montre un peu le grand panorama sur toutes ses œuvres et toute sa révélation. La perfection est donc fondée sur l'unité en Dieu. Dieu ramène tout à l'unité. Et lorsque toute l'œuvre sera terminée, que Christ aura mis le dernier ennemi sous ses pieds, à la fin du règne de 1000 ans qui est annoncé, à ce moment-là, alors Christ, qui a reçu tout pouvoir du Père, se présentera au Père afin que Dieu soit tout en tous. Voilà la grande unité réalisée. La mort elle-même est écrasée, c'est fini, elle est jetée dans l'étang de feu. Il n'y a plus d'ennemis, tout est net partout dans le vaste univers de Dieu. Et alors, Dieu est tout en tous. La grande, la merveilleuse unité est réalisée. Et c'est vers cela que tout maintenant converge. Dans l'Église, l'Esprit travaille à cette unité, car il faut qu'elle soit construite parfaitement dans le royaume de Dieu. Vous savez aussi que la division entraîne l'imperfection et la destruction. Cela, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit lui-même. Tout ce qui est division, tout par conséquent ce qui empêche ou détruit l'unité que Dieu veut réaliser, eh bien tout cela conduit à l'imperfection. Matthieu 12, verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Par conséquent, on détruit l'œuvre de Dieu, on l'empêche, si jamais on fait apparaître une division dans l'Église. L'Église doit être déjà cette unité que Dieu désire, et tout ce qui la déchire, tout ce qui détruit cette unité ou l'empêche, est une division, et cette division détruit. Nous avons aussi un passage, bien sûr, qu'il ne faut pas manquer de citer, c'est dans Éphésiens 4, il est très connu aussi celui-là, Éphésiens chapitre 4 et versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. N'est-ce pas, nous sommes sur la terre, alors humilité et douceur, faute de quoi, nécessairement, on porterait atteinte à l'unité. Alors, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. L'Esprit de Dieu construit l'unité, mais il faut la conserver par le lien de la paix.
Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Vous voyez cette unité? La volonté formelle de Dieu? Qui peut travailler contre cette unité, mes amis? Je vous pose la question ce soir. Qui peut se permettre? Et qui, dans l'Église, n'aurait pas cette pensée, et il faut qu'elle nous soit renouvelée souvent, cette pensée de prendre garde à tout mouvement, à toute action, à toute parole qui, en nous, pourrait amener un échec, à mettre l'unité de l'Église en échec. Faut prendre garde à cela. Bien sûr, quelquefois, nous allons plus vite que nous ne voudrions. Nous sommes quelquefois emportés par la chair. Et la chair est capable, vous savez, d'être animée par le feu de la géhenne. Eh bien, prenons bien garde à cela, chers amis. Prenons bien garde à cela. Surveillons bien cela. Tenons notre corps en bride, comme dit l'apôtre Paul. Tenons-nous bien, n'est-ce pas? Parce que, attention, tout ce que l'on fait, et qui fait achoper l'amour fraternel, tout, absolument tout, est destructeur de l'unité, et par conséquent va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est une chose grave que d'aller ainsi à l'encontre de la volonté de Dieu. Surtout, cette volonté, je vous le dis, elle est capitale, elle est centrale. Tout, Dieu construit tout pour l'unité, ramène tout à l'unité. Alors, les chrétiens partagent, en somme, la même vie nouvelle, la même. Ils sont entrés dans le même mode de vie, le même type de vie, qui est une vie d'essence surnaturelle, puisque c'est la vie de résurrection. Ils sont ensemble un homme nouveau, nous dit aussi l'Écriture, un homme nouveau créé selon Dieu. Un homme nouveau créé selon Dieu. Ils sont l'humanité nouvelle, dont la destinée est absolument opposée à celle du monde. Alors nous sommes un corps, mais attention, nous ne sommes pas destinés à la même direction. Le monde a une direction qui va vers les jugements, tandis que nous avons une direction qui va vers le royaume. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit de regarder vers le royaume. Nous allons vers le royaume, une direction opposée, absolument opposée à celle du monde. Alors, il faut bien que nous soyons dans le même vaisseau, il faut que nous soyons dans la même arche sur les eaux tumultueuses de ce monde. Si quelqu'un est en dehors de l'arche, comment voulez-vous qu'il soit sauvé? Le peuple de l'Alliance, en plus, que nous sommes, peuple de la Nouvelle Alliance, est un peuple saint, est un peuple, par conséquent, consacré à Dieu. Consacré à Dieu. Et pour être un peuple saint, consacré à Dieu, il faut que nous soyons nécessairement dans le corps de Christ. Et le peuple de l'Alliance que nous sommes a même une responsabilité commune. Ah, voilà quelque chose sur quoi il faut que nous attirions l'attention ce soir. Une responsabilité commune. Dans le livre de Josué, vous avez certainement lu cette relation d'une défaite après Jéricho, une défaite devant la seconde ville qui était à prendre, la ville d'Aï. Et c'est un certain Akan, n'était pas tout le peuple, c'est un certain Akan, membre du peuple, qui avait commis un grave péché. Il s'était clandestinement approprié un manteau de Shinéar de Babylonie, pays de Shinéar, c'est-à-dire la Babylonie, un manteau, sans doute un très beau manteau, et des richesses. Et il avait caché ça dans sa tente. Mais voici que tout le peuple éprouve un échec.
devant la ville d'Haï. Vous voyez la responsabilité et comment la chose a été résolue. Et il a fallu que Akan et toute sa famille et tout ce qui lui appartenait fût dévoué à interdit, c'est-à-dire supprimé, mis à mort, pour que le peuple soit libéré de cette responsabilité, sous l'empire de laquelle il n'y avait plus de bénédiction. Il fallait que cette responsabilité fût donc écartée. Faute, considérez bien ceci, chers amis, que faute d'une responsabilité commune, c'est-à-dire une responsabilité que nous supportons tous ensemble, devant Dieu, faute d'une telle responsabilité, l'Église ne serait qu'un rassemblement d'individus sans aucun lien entre eux. Et ce ne serait pas l'Église. L'Église supporte devant Dieu une responsabilité. Et celui qui, dans l'Église, pêche contre Dieu, s'il ne va pas bien vite s'en repentir et s'en laver au pied de la croix, il engage gravement la responsabilité du corps tout entier. C'est ce qui a fait la sévérité contre Ananias et Saphira, qui étaient en train là de commettre un péché considérable au milieu d'une communauté qui était une seule âme et un seul cœur, qui était belle, qui était unie aux yeux de Dieu. Ils allaient compromettre l'Église tout entière, compromettre l'Église. Et c'est pour ça que Dieu les a arrêtés tout de suite. Et par une sanction, la sanction de la mort. Dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 16, nous avons ceci. C'est de lui, c'est-à-dire c'est de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage. Voilà comment est vue l'Église. Tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie, se construit lui-même dans l'amour. Vous voyez quelle glorieuse vision du corps. Mes amis, est-ce que c'est la nôtre, celle-là? Est-ce que nous l'avons empruntée à l'Écriture, cette vision-là? Je sais que les choses se dissipent souvent, alors il faut que cela soit revu, rappelé. Si bien que nous pouvons conclure qu'il importe que ce mauvais vent de l'individualisme, cette mauvaise conception de l'existence de la vie qu'est l'individualisme, soit écarté. Si je pense à mes affaires sans cesse, si je pense à ma vie hors de Dieu, parce que ma pensée sera captive de ce qui me préoccupe, de mes affaires, je serai préoccupé de mes affaires. Si je donne priorité à ma vie, je reste étranger aux membres de l'Église. Sachons bien ceci, chers amis, si je suis constamment préoccupé de mes affaires, de moi, de ma vie, de mon gain, de mon plaisir, de mes déplacements, de ceci, de cela, je suis étranger à l'Église. Étranger en esprit à l'Église. C'est une chose excessivement importante. Et cela, je n'hésite pas à le dire, c'est une forme de péché. C'est un péché. Il y a peut-être des gens qui penseront, eux, qu'ils n'ont pas de péché. Il faut rien de mal, il faut rien d'extraordinaire, il suffit d'avoir peut-être un mot avec l'un, avec l'autre, font en sorte, comme ils disent, comme disent certains, moi je veux être bien avec tout le monde, n'est-ce pas, ne pas avoir d'affaires avec personne. Oui, et alors ils se croient comme ça indemnes de tout péché, mais ils vivent en individualistes. Ils vivent pour eux-mêmes, ils pensent à leurs affaires, ils viennent bien assister aux réunions, mais lorsqu'ils ont quitté la réunion,
ils sont eux-mêmes, c'est tout. Eh bien, chers amis, ils vivent dans un état de péché. L'individualisme, c'est en somme le retour à l'autonomie de l'homme. Et l'autonomie de l'homme, vous savez d'où elle vient? Du péché en Éden, de la chute. L'autonomie. Et c'est ce qui a gagné l'humanité tout entière pour s'amplifier d'une façon démesurée de nos jours. Maintenant, l'autonomie. L'homme se veut seul maître de lui-même, seul maître de son existence, et il va vouloir bientôt aussi se trouver maître de ce qui n'est pas à lui, de l'espace. Seul maître de lui-même, l'homme total, l'homme adulte, l'homme qui n'a besoin de personne, l'autonomie, elle vient de la chute. Eh bien, chers amis, dans l'Église, si quelqu'un nourrit ce sentiment de l'individualisme, il retourne par là à cette autonomie pernicieuse. Et c'est un état de péché, c'est l'état de péché. La séparation d'avec Dieu. Il se sépare de l'Église, il se sépare de Dieu. C'est en somme aussi, l'individualisme, c'est l'opposé du renoncement à soi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Ah, comment voulez-vous être à la fois individualiste et dans le renoncement à soi? Ça ne va pas ensemble, ça s'oppose. Ça s'oppose. L'individualisme est donc l'opposé du renoncement à soi-même. Et s'il n'y a pas de renoncement à soi-même, il n'y a plus de présence dans le corps de Christ. La vie chrétienne authentique et l'individualisme sont donc incompatibles. Incompatibles. Absolument incompatibles. Alors ne nous laissons pas gagner. Je sais bien que le monde est là avec ses exemples, avec ses incitations. Et puis le monde a tant de voix, tant d'écrits aujourd'hui, et dans tout cela, sa mentalité se montre, cette affreuse mentalité satanique du monde, elle se montre. Et il y a là une invitation à l'individualité, chacun pour soi, au point, mes amis, que dans ces longues files de voitures qui circulent dans les week-ends, il est arrivé que un homme fut couché sur le bord de la route. Des voitures en quantité sont passées, sans s'arrêter, certaines ont même passé sur le corps. C'est un exemple peut-être un peu extraordinaire. Je veux bien, mais c'est ça, l'individualisme. Chacun va à son week-end, chacun pense à sa situation, chacun pense à son confort, à sa maison, à ses amitiés tout à fait personnelles, privées. On est privé dans ces grands ensembles, ces grands immeubles. Chacun vit dans sa petite boîte. Chacun est dans sa maison, son appartement, son coin. On ne se connaît pas. Ça, c'est le monde. Mais attention que cela ne vienne pas dans l'Église et que chacun veuille vivre sa vie à soi. Il vient bien, oui, mais dès que la réunion est finie, il s'en va, il ne veut voir personne. Et il y en a qui en font une vertu de ça. Qui dit, moi, vous savez, dès que la réunion est finie, oh, moi, je suis tout de suite dehors, je m'en vais, je parle à personne. S'en font une vertu. La vie chrétienne, donc, et l'individualisme sont incompatibles. Se séparer de ses frères, c'est se séparer de Dieu. L'isolement est un mépris du corps de Christ. Et c'est s'isoler que de s'en détacher. L'isolement est un mépris du corps de Christ. Et si l'on s'isole du corps de Christ, on s'en détache. Ça ne peut pas être autrement. Nous lirons dans Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres
pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée ou notre rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Alors là, je le souligne particulièrement pour nous maintenant. Nous voyons approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Les amis, c'est terrible. C'est peut-être le passage le plus effrayant du Nouveau Testament. Et ça vient comme conséquence de quoi? De l'abandon du corps de Christ. Car ce que veut dire ici l'apôtre, n'abandonnons pas notre rassemblement, il veut dire n'abandonnons pas le corps de Christ. N'abandonnons pas le rassemblement local où nous nous trouvons à notre place, là, dans le corps de Christ. Il convient, notre auteur ici le montre bien, d'avoir à cœur le salut des autres comme le sien. On ne peut pas simplement prétendre s'occuper de son propre salut. On s'en occupera d'ailleurs très mal et peut-être plus du tout. S'occuper de son propre salut et négliger celui des autres. Non. Il faut avoir à cœur le salut des autres. Et attention, bien sûr, quand je parle de ce corps de Christ et de cette union de tous ses membres dans l'Église locale, eh bien, il faut que nous sachions une chose, c'est que le but de la communion fraternelle n'est pas la recherche de relations agréables, distrayantes, joyeuses, etc. Ce serait alors la recherche d'une mondanité, d'un nouveau style. C'est pas ça, chers amis. Vous pouvez bien sûr manger les uns sur les autres, ce n'est pas chose interdite. Mais si vous le faites en enfant de Dieu, et ce sera pour vous entretenir des choses du royaume, ce sera pour vous édifier les uns les autres, mais pas pour s'amuser, pas pour se divertir, ce serait une idolâtrie, nous dit l'apôtre Paul. Alors attention, n'est-ce pas, ça ne consiste pas à établir dans l'Église des clans qui se fréquentent, n'est-ce pas? Ça créerait en définitive des divisions et ça redonnerait force à la chair. Il ne s'agit pas de ça, n'est-ce pas? Je fais bien cette réserve, qu'on ne se trompe pas là-dessus. Mais le but de la communion fraternelle, c'est l'avancement de tous dans les voies de l'amour fraternel et donc de la sanctification. Alors nous avons vu que abandonner son propre rassemblement, cela entraîne des conséquences, et ce sont des conséquences en effet qui sont attachées à l'abandon du rassemblement, parce qu'il y a le car si nous péchons volontairement, l'abandon du corps de Christ sera un péché volontaire. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice, mais une attente terrible du jugement. Chers amis, relisez ça. Relisez ça dès que vous le pourrez. Relisez ça humblement, vous-même. Et vous verrez que, véritablement, c'est quelque chose de terrible que d'abandonner son rassemblement. Même si on a à peut-être y souffrir certaines choses, car nous sommes encore sur la terre, et tout n'est pas entre nous dans la pleine pureté, dans la perfection, mais si nous avons à souffrir, lisez aussi l'épître de Pierre, première épître de Pierre, et vous verrez que cela ne nous est pas inutile de souffrir. Où apprendre
si l'on quitte son rassemblement, où ira-t-on apprendre à s'aimer les uns les autres? Voulez-vous me le dire? Celui qui retourne chez lui tout de suite et qui s'enferme dans sa maison, comment va-t-il apprendre? Il n'a aucun contact avec ses frères et ses sœurs. Comment va-t-il apprendre à aimer les autres? Aimez-vous les uns les autres. À cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais l'amour, il faut bien que l'on ait des contacts les uns, qu'on se voit, qu'on soit ensemble, à certains moments. Pour s'aimer, il faut apprendre à s'aimer. Même si quelqu'un vous marche sur le pied, vous fait mal, il faut apprendre à s'aimer en pardonnant. Il faut apprendre à aimer l'âme faible. Il faut apprendre à aimer, cela s'apprend dans l'église, il faut apprendre à secourir, il faut apprendre à aider, il faut apprendre à prier, et tout cela se fait dans le rassemblement. Voyez que Jésus, dans une parabole, nous a montré que le berger laisse 99 brebis qui l'ont bien suivi, un rassemblement là, de 99 brebis, pour aller à la recherche de la brebis qui s'est égarée. Parce que son sort est quelque chose de redoutable, et le berger va courir par monts et par vaux à la recherche de cette brebis, laissant le plus gros du troupeau, là, le gros du troupeau, 99, là, sans berger pendant un temps pour aller chercher la brebis égarée. C'est vous dire que la situation de la brebis égarée est terrible, et celui qui abandonne son rassemblement, il est comme cette brebis qui s'est écartée, détachée du troupeau. Il faut rester dans son rassemblement. Il faut absolument y rester. Là où Dieu nous a mis, c'est notre poste. À nous, c'est là que nous serons bénis, c'est là que nous serons sanctifiés, c'est là que nous apprendrons même à limiter notre liberté. Nous sommes dans la liberté, on l'a chanté, à limiter notre liberté de conscience, nous dit l'Écriture, parce que si je suis devant une âme, que par ma liberté de conscience, je risque de choquer, je m'abstiendrai de faire une chose, bien que j'en sois libre. Même ça, je vais l'apprendre. Oh, chers amis, vous ne pouvez pas apprendre l'amour si vous ne vivez pas les uns avec les autres, si vous ne supportez pas les uns les autres. Vous n'apprendrez jamais. Et celui qui n'apprend pas l'amour, comment entrerait-il dans le royaume éternel? Comment? Car le royaume éternel, c'est le royaume du Fils de son amour. Chers amis, n'oublions pas que l'amour est le lien de la perfection. Je termine sur cette citation. L'amour est le lien de la perfection. Et l'amour fait l'œuvre de Dieu, il fait l'œuvre d'unité d'union. Rappelez-vous ces choses, chers amis, je vous les ai dites sans aucun esprit de jugement sur vous, bien entendu. J'ai même, je vous le disais tout à l'heure, le sentiment que vous avez déjà réalisé cela. Mais vous voyez comme c'est important et comme il faut tenir à cela. Nous sommes membres d'un corps et devons rester cela. Amen. Nous sommes